Vous suivez Star 21 TV, il est l'heure du journal, mais avant, le sommaire. Plus que 72 heures pour les occupants du site de Koloma. L'annonce a été faite ce samedi par le ministre de la Ville lors d'une descente de terrain. Et puis, la constitution guinéenne au cœur des débats ce samedi lors des assemblées générales des partis politiques. Les échos dans un instant. Finalement, malgré les contraintes qui pèsent sur sa libération, Laurent Gbagbo peut se frotter désormais les mains et respirer le vent de la liberté. C'est tout pour les titres. Les détails dans un instant. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Le ministre de la Ville, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisation sur le site de Koloma était venu adresser un dernier avertissement aux occupants illégaux des lieux. Ibrahima Kourouma a sommé à ces derniers de libérer cet espace dans 72 heures, faute de quoi l'État mettra en œuvre tous les moyens légaux en sa disposition pour le déguerpissement. Le point avec Tierno Falilou Diallo. C'est le ministre de la Ville lui-même qui est descendu au site de Koloma ce samedi. Sur place, du gigantesque garage de véhicules poids lourds qui occupe les lieux depuis des années. Pour Dr Ibrahima Kourouma, le département a fait de son mieux avec ses occupants illégaux. Le ministère de la Ville a, dans un premier temps, fait passer les communiqués. Ensuite, l'inspection est venue plusieurs reprises rencontrer ses occupants pour leur demander de quitter le site parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'État est en train de trouver des partenaires pour travailler sur le site, des investisseurs, les banques, les ambassades, tout le monde est tenté de vouloir construire, mais malheureusement, les sites sont occupés. Donc l'inspection est venue dans un premier temps pour saisir ces populations, ces occupants à ce qu'ils quittent. Ensuite, nous avons fait des communiqués qui sont radiodiffusés pour que les gens comprennent que le site va être bientôt occupé. Nous avons ensuite envoyé un huissier pour saisir les occupants. On leur fait comprendre que la logique est qu'ils quittent les lieux parce que l'État va commencer à travailler sur le site. Visitant ces garages un à un, le ministre à pied de l'ambassade américaine jusque derrière la RTG Koloma a tenu à passer lui-même le message du dernier délai. Et cela, ça fait déjà près de 2 mois que nous sommes là-dessus. Maintenant qu'on donne 72 heures pour que les gens quittent, on pose, comme l'a dit le chef secrétaire tout à l'heure, il faut qu'on les donne un temps plus long parce qu'il y a des véhicules qui n'ont pas de batterie. Écoutez, on ne va pas rentrer dans ça, les gens ne vont pas nous traîner comme ils veulent. La décision est très claire, dans 72 heures jusqu'à lundi. Tous ces parquets, toutes ces gargotes qui sont installées, tous ces garages qui sont installés le long de la route qui occupent des sites sur lesquels nous devons commencer à travailler, ces gens doivent quitter. Il faut qu'ils quittent et c'est obligatoire dans les 72 heures. S'ils ne quittent pas, l'État prendra la responsabilité sur lui de faire en sorte que le lieu soit libéré. Pour les occupants, l'heure est au plaidoyer pour un délai plus favorable à cause de certaines réalités qui ne favorisent pas ce déménagement en 3 jours. Bon, j'ai demandé une doléance à M. le ministre de nous donner un temps qui n'est pas 72 heures. Comme ça ne nous permet pas de déguerpir le lieu d'ici 72 heures. Il y a des véhicules qui n'ont pas de pneus, il y a des véhicules qui n'ont pas de moteur, il y a des véhicules qui n'ont même pas de jantes. Parce que c'est un garage, c'est là où on a travaillé depuis 2011. Donc il y a des véhicules ici, il y a des camions ici qui n'ont pas de pièces. Il faut qu'on cherche les pièces de charge pour que vraiment les camions là quand même puissent bouger. Bon, la réponse du ministre nous a dit de commencer maintenant à déguerpir. D'ici lundi, ils viendront. Le département, dès ce samedi, va mettre en place une brigade qui va superviser l'évacuation des occupants. Cette autre actualité dans ce journal, le paiement des arriérés de salaire des enseignants du SLEG a débuté, mais la méthodologie laisserait à désirer selon certaines personnes concernées. Par rapport au gel du salaire, on nous avait dit qu'on allait nous payer les 3 mois en entier. Mais très malheureusement, aujourd'hui, je suis allée à la DCE de Ratoma, je n'ai reçu qu'un mois. Un mois de salaire, le mois d'octobre. Voilà, c'est l'argent-là que j'ai dans ma main. Par contre, d'autres ont reçu 2, d'autres n'ont rien reçu. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Ça ne va pas. Vraiment, je suis tellement écœureux. Et je demande à M. le Président de revoir ce problème-là, le problème des enseignants. Il n'a qu'à accepter de nous payer normalement. Il n'a qu'à nous remettre nos 3 mois de salaire parce que nous souffrons. Nous vivons avec nos enfants. D'autres qui sont parmi nous, des femmes qui ont perdu leur mari, qui ne sont qu'avec leurs enfants. Par exemple, moi, je suis avec mes enfants. J'ai 3 de mes enfants qui sont à l'université. Ils doivent manger. Ils doivent, en tout cas, je dois subvenir à leurs besoins. Je suis là, je suis en location. Je n'ai rien présentement. Le mois de janvier, on me l'a payé. Mais je ne l'ai même pas vu. Je n'ai même pas vu 1 franc à la Bissigui.
quand je suis arrivée, on m'a dit que madame, effectivement, vous êtes payée. Le mois de salaire le mois de janvier est venu. Mais puisque vous êtes endetté, donc nous avons pris tout le salaire. Je suis revenue comme ça. Autre sujet dans cette édition d'information, après son départ du gouvernement, l'ancien ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique, Siaka Barry, a lancé officiellement les activités de son nouveau parti intitulé Guinée debout. Une occasion pour cette nouvelle formation politique de commenter l'actualité sociopolitique du pays. Le point avec Aliou Diallo et Fodé Kondé. Ce nouveau parti vient s'ajouter aux centaines de partis sur l'échiquier politique guinéen. Une formation politique qui se veut fédératrice pour une jeunesse émancipée. Les gens font aujourd'hui des partis politiques des simples tremplins pour parvenir à des postes ministériels, des postes de directeurs ou bien même des moyens de chantage contre le gouvernement. C'est vrai, il est très facile de nous assimiler à cette démarche. Mais ceux qui le font ne nous connaissent pas assez, ne savent pas que nous avons été, en tant que ministre en charge de la culture et des sports, au cœur des préoccupations de la jeunesse, au cœur de la passion des jeunes, au cœur des inquiétudes des jeunes, au cœur des interrogations des jeunes. Désormais, Guinée debout ira au front de l'opposition contre le pouvoir. Son leader n'a pas manqué de rappeler les valeurs qu'il a toujours défendues. Face à 1 million d'Alpha Condé, je préfère une seule Guinée. C'est ce qui a été à la base de notre rupture. Alpha Condé ne peut pas aujourd'hui se transformer en la Guinée. Alpha Condé, aussi grand soit-il, est infiniment petit devant le peuple de Guinée. Donc, moi, je me suis vu comme un ministre du peuple de Guinée au lieu de me voir comme un ministre d'Alpha Condé. Voilà un peu la nuance. Tandis que d'autres se voient d'abord ministre d'Alpha Condé avant de se voir ministre du peuple. Pour encourager la jeunesse à être une partie intégrante de cette formation politique, cette jeune dame exhorte. Guinée debout. Ambara ken muso bemadia, ambe mbolo la nyonka. Ba ni deninde, ay jeunesse lel demana, surtout musulman. Ba ni ka mo dendema, ibara agedele fene dema wodi. Ambe mbolo la nyonka, la Guinée kena muso, ambe voter Issa Gabari. Il faut dire que depuis la tenue du congrès portant l'ancien ministre de la Culture et du Sport, Siaka Barry, à la tête de ce parti, c'est aujourd'hui que les activités ont été lancées. À présent, place au chapitre des assemblées générales. Nous commençons avec l'UFR de Sidi Touré qui a tenu sa réunion hebdomadaire ce samedi à son siège à Matam. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour. Et sur la question du contentieux dans la commune de Matoto, avec l'annonce de l'incompétence de la Cour suprême de juger ce dossier, le parti a donné sa position. Suivez. Oui, aujourd'hui, il est inscrit à l'ordre du jour comme généralement, notamment les informations générales. Vous savez que dans la semaine, il y a beaucoup d'activités et des comptes rendus, des missions qui sont effectuées par les responsables du parti. Il y a ce point à l'ordre du jour. Et également, il y a le point sur la restructuration qui est un point extrêmement important pour nous. Voilà, de parler de la restructuration du parti parce que nous sommes à l'approche des élections importantes. Il y a aussi les présentations des délégations qui viennent de l'intérieur, notamment les responsables du parti à l'intérieur du pays. Mais vous savez, ça relève ici le problème qu'a le code électoral. Nous avons été le seul parti politique à l'Assemblée nationale qui a dénoncé ce code. C'était quand même pas acceptable de voir que le seul recours pour une élection n'était qu'un tribunal de première instance. C'est pour dire que lorsqu'un tribunal prend une décision par rapport à un problème électoral, vous n'avez plus de recours. Et les deux partis qui avaient voté ce code électoral, c'était l'UFDG et le RPG. Nous étions opposés à cela, on avait dénoncé ce code électoral, on avait estimé que le code n'était pas fait pour aider les gens parce qu'il y avait des problèmes. Et que ces problèmes dont on est en train d'évoquer aujourd'hui arriveraient. Donc si ça arrive aujourd'hui et que l'UFDG se trouve face au RPG, je crois qu'ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Du côté du RPG Arc-en-Ciel, ce samedi, l'Assemblée générale animée par les membres du bureau politique national, l'accent était mis sur la restructuration de cette formation politique. Un renouvellement des instances qui, selon Sanusi Bantamasso, va s'élargir sur toute l'étendue du territoire national. Suivez. Il faudrait que dans les structures du parti qui seront mises en place, que toute la Guinée se reconnaisse à ces structures. C'est important quand on dit voilà les responsables du RPG à Zérekoré, à Kankan ou à Conakry, qu'on voit la Guinée. Contrairement à d'autres partis
qui pensent que c'est seulement leur ethnie qui peut les envoyer au pouvoir, nous allons prouver à l'opinion nationale que le RPG, c'est la Guinée. Comme son nom l'indique, c'est le rassemblement du peuple de Guinée. Rassemblement qu'il y ait Soussou, Peuple, Malinké, tout le monde dans les instances du parti. C'est important. Par ailleurs, le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique a évoqué les manquements que contiendrait l'actuelle constitution. La constitution guinéenne a beaucoup de lacunes. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Que ce soit nous ou pas nous, tôt ou tard, il faut revoir la constitution et l'adapter à l'actualité. Et d'ailleurs, c'est le CNT qui a travaillé sur la constitution. La constitution n'a pas été soumise au suffrage du peuple. Parce que tout le monde parle le peuple. En tout cas, cette constitution n'est pas au nom du peuple. C'est au nom d'un groupe de 300 ou 400 personnes. Si nous parlons au nom du peuple, nous voulons faire des choses au nom du peuple. Quand nous travaillons sur des lois, sur des textes, nous devons revenir vers le peuple, soumettre ce texte au peuple et que le peuple se prononce. De son côté, le secrétaire général du RPG Arc-en-Ciel, face aux enjeux des futures élections législatives, a interpellé les membres de son parti à rester mobilisés afin d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, le RPG n'a que la majorité relative. Qu'est-ce que c'est que la majorité relative? C'est une majorité qui ne peut pas voter une loi organique, sauf les lois ordinaires. On est obligé de vous expliquer tout ça pour que vous compreniez que la tâche qui nous attend est une très très grande tâche d'action, de réflexion sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons plusieurs lois organiques qui sont dans le tiroir parce que l'opposition ne veut pas voter ces lois organiques. Et notre majorité relative ne peut pas valider ces lois. Donc c'est pour vous dire que l'enjeu est là et l'enjeu est de taille. Donc nous vous invitons de faire un exercice d'esprit pour que le RPG soit grand et fort. Comment? C'est maintenant qu'il faut préparer les élections législatives. Au siège de la première force d'opposition du pays, plusieurs points étaient également à l'ordre du jour de la rencontre hebdomadaire. Il s'agit notamment du contentieux autour de la mairie de Matoto, de la lenteur dans l'installation des conseillers communaux, mais aussi cette éventuelle question de troisième mandat du président Alpha Condé, qui selon l'UFDG serait soutenu par certains responsables de l'administration publique. Omar Sow nous signe ce compte-rendu. Après que la Cour suprême s'est déclarée incompétente de trancher dans le contentieux qui oppose l'UFDG au RPG Arc-en-Ciel autour de la mairie de Matoto, les responsables de la première force politique n'entendent pas s'arrêter là. Toutefois, le vice-président de l'UFDG revient sur les raisons de l'envoi de cette affaire au niveau de la Cour suprême. Je suis heureux de vous dire que le procureur de la République a été très clair. Il a dit que le ministre Bourama Condé n'a pas le droit d'annuler une élection. Il a dit clairement. Pour nous, le dossier à ce niveau-là est très clair. Et je vais vous dire, à la place de Bourama Condé, j'aurais démissionné. Le 4 février prochain, cela va faire une année depuis que les Guinéens partaient aux urnes pour élire leur représentant local. À date, l'installation des conseillers et leurs exécutifs tarde encore à être finalisée. Une situation que déplore l'UFDG. On n'a pas fini avec une élection. Pendant une année, on n'a pas encore terminé. Il y a plus d'une dizaine de communes rurales et urbaines qui ne sont pas installées. Nous sommes dans quel pays? La commune de Ratoma, le maire Tarang a gagné. Juste là où je vous parle, il n'est pas encore installé. Vous prenez la commune de Kankan. Il n'y a que RPG, ils ont la majorité. Puisque deux personnes à Kankan ne s'entendent pas, la commune de Kankan n'est pas installée.
Cependant, le vice-président met en garde contre toute velléité de modification de la constitution guinéenne. Il a juré 2 fois sur la constitution. Dire aujourd'hui que cette constitution n'est pas bien, c'est comme si vous mettez en doute l'élection de M. Alpha Condé et sa légitimité. Je veux savoir, les pyromanes qui pensent qu'on peut proposer une nouvelle constitution, que ces pyromanes-là nous disent quelles sont les bonnes raisons pour lesquelles nous devons avoir une nouvelle constitution. On ne peut pas faire du peuple de Guinée ce qu'on veut. On ne peut pas faire du Guinée ce qu'on veut. Croyez-moi, quel que soit ce qu'il y a, même s'il y a des problèmes entre les leaders, mais je vais vous dire clairement, il y a un seul point sur lequel tous les leaders sont d'accord. C'est le Dalen, Sidia, Kouyaté et tous les autres. Ils sont d'accord sur un point clair et net. Ils sont contre le 3e mandat de M. Alpha Condé. C'est pour ça que je dis, s'il propose, il verra le peuple de Guinée. Pour l'heure, attendons de voir entre les acteurs politiques de l'opposition et ceux de la mouvance qui des deux aura le dernier mot autour du débat concernant la constitution guinéenne. Nous ouvrons la page sport dans cette édition d'information. Le football dans le temps moderne est une discipline pratiquée sur un terrain gazonneux, mais contrairement à la Guinée, cette discipline reste toujours pratiquée sur la terre battue qui brise le rêve de plusieurs jeunes footballeurs. Suivez ce reportage signé Abdoulaye Momo Fofana. Le football est un sport collectif opposant 2 équipes de 11 joueurs autour d'un ballon de forme sphérique, pratiqué sur un terrain gazonné ou plancher. Mais depuis l'évolution des temps, plusieurs nations du monde ont mis en place des terrains gazonneux pour permettre aux acteurs de bien s'épanouir. Mais contrairement à la Guinée, ce sport reste toujours pratiqué sur les terrains planchers, qui met en danger la carrière de plusieurs footballeurs. Ici, au rond-point de Gbessia, nombreux sont des jeunes qui viennent pratiquer cette discipline sur cette terre battue. C'est très dangereux. Mon grand, c'est très dangereux. Tu sais, comment dire, les problèmes guinéens ne s'entraînent pas à dire. Et on ne commence pas à dire, c'est-à-dire. Bon, quand tu voyais les jeunes ont volonté, comment dire, ils ont volonté de, pour jouer au ballon. Mais le gros problème de la Guinée, c'est qu'il n'y a pas de terrain. Regarde le terrain, regarde l'image. Hein? C'est que c'est un peu difficile. Les jeunes, on veut jouer, mais il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de bon terrain. Visiblement inquiet sur l'état de ce stade, cet entraîneur lance un appel aux autorités. Bon, maintenant, ce que je vais lancer à l'autorité de venir à l'aide, c'est que quand tu vois aujourd'hui, surtout, je parle le nom de la jeunesse Gbessia, pour venir près de nous aider de faire la structure de notre terrain. La pratique du football sur la terre battue constitue un énorme danger dans la carrière d'un footballeur. Ce médecin sportif revient sur les conséquences. Il y a plein de dangers sur la terre battue, dans ce sens que les terrains ne sont pas arrosés, les gens sont facilement grippés, c'est-à-dire enrhumés, et les terrains ne sont pas nivelés. Donc on a plein de petits bobos qu'on prend, surtout les adducteurs. Parce que là, vous contrôlez le ballon, vous ne regardez pas où vous mettez le pied, il y a des petites crevasses. Tantôt le terrain, c'est des petites crevasses où vous descendez et les petits muscles qui sont entre les 2 jambes, qu'on appelle les adducteurs, qui permettent l'accélération et les tirs sont blessés. Donc il y a plein de petits bobos qu'on prend. Et là, le gamin vous remet avec des douleurs au niveau des 2 cuisses à l'intersection. Oui, si les adducteurs ne sont pas traités, le gars, même quand il est colosse, il est affaibli parce qu'il ne peut pas accélérer. Il peut courir juste, mais l'accélération, elle est nulle. Et le mieux, encore, il ne peut pas tirer. Pour qu'il tire avec force, vous direz, il bang balankobi, comme les gens le disent. Mais parce qu'il n'a pas la force de tirer. Parce qu'il se protège. Quand il veut tirer, il ne peut pas tirer. Pourquoi? Parce qu'il va sentir les douleurs. Le problème d'infrastructure sportive est devenu un phénomène récurrent en République de Guinée. Tandis que dans ce pays, la majeure partie de cette jeunesse pratique le sport. La Guinée, qui est censée organiser la CAN 2025, ne dispose que du stade du 28 septembre. Avec ce manque de volonté politique, peut-on réussir à réunir l'Afrique? La question reste posée.
Du côté du championnat de football guinéen, l'ASFAG a pris le dessus ce vendredi sur le Felostar de l'Abbé sur le score de 2-1. Au stade de la mission, le FC Satellite a surpris le Santoba, score final 4-1. Abdoulaye Momo Fofana, spécialiste maison, revient dans cette édition. C'est terminé ici au stade du 28 septembre. Le choc des premiers qui ont mis en opposition l'ASFAG au Felostar de l'Abbé a vu la victoire des militaires. Score final 2-1 grâce à un doublé de Mohamed Bobo Kamara. Cette victoire permet aux militaires de remonter à la 12e place du classement. Cap à l'international, l'information a été confirmée ce samedi 2 février au matin par les autorités belges. La Belgique a accepté d'accueillir Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est libre, mais il a une longue liste de conditions très contraignantes à respecter sous peine d'être interpellé de nouveau par la Cour pénale internationale. Il ne peut pas voyager en dehors de son pays d'accueil. Il doit également remettre son passeport au greffe. Autre contrainte, Laurent Gbagbo ne peut pas faire de déclaration publique, des contraintes que son entourage qualifie d'assignation à résidence. De son côté, Charles Blé Goudé n'a toujours pas de confirmation sur sa destination. First, the oral decision of the trial chamber 1 pursuant to article 81(3)(c)(1 of the statute dated the 16th of January 2019 is amended by adding a set of conditions to the release. The conditions set out in the written judgment are imposed on Mr. Gbagbo and Mr. Blé Goudé upon their release to a state willing to accept them on its territory and willing and able to enforce the conditions. Mesdames et messieurs, fini ce journal. À tous, merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur Star 21 TV. Très bon week-end à tous. Au revoir.